Salam alaikum. Bienvenue. Vous êtes ici à la mosquée Ommar qui se situe à Bagneux, dans le sud des Hauts-de-Seine. Depuis sa création, notre association a toujours eu pour but de permettre aux musulmans de Bagneux et d'ailleurs d'exprimer leur culture et de vivre leur foi dans la dignité et le respect. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes face à un problème de taille. Malgré ses 800 mètres carrés, notre mosquée n'a plus assez de place pour accueillir tous les fidèles dont le nombre augmente jour après jour. Voilà, salam alaikum. Donc là, on est sur la terrasse. Voilà, comme vous le voyez, gravillonné. Donc normalement, elle n'est pas destinée pour recevoir les fidèles. Mais nous, pour absorber les fidèles qui viennent prier le vendredi et qui ne trouvent pas de place, ils n'auront que d'autres choix de prier à l'extérieur. On a profité de chaque centimètre carré. Et je pense qu'on est à notre limite. Depuis longtemps, nous recherchions des solutions. Mais dans cette zone de la région parisienne, le prix de l'immobilier est extrêmement élevé et est en constante augmentation. Nous étions donc dans une impasse. Jusqu'au jour que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le propriétaire du bâtiment qui est juste à côté de notre mosquée, qui est mitoyen. Nous avons donc mis en place le projet Dar el-Iman, la maison de la foi, afin d'acquérir ce local de 2800 mètres carrés, mitoyen de notre actuelle mosquée, dont la surface représente plus de 3 fois la surface de notre local actuel. Notre projet, c'est l'acquisition de ce local afin d'en faire un centre musulman dans lequel les musulmans, petits et grands, pourront prier, s'instruire, échanger. Bientôt peut-être 15 ans que je suis à la mosquée de Bagneux et je me bats. Au premier abord, c'était pour l'enfant. Donc je veux à tout prix que l'enfant s'imprègne dans son identité et qu'il puisse grandir avec cette éthique musulmane, avec toute fierté et avec un bon comportement, qu'il soit un modèle de société. Voilà mon objectif à la mosquée. Dans ce centre musulman, enfin, se trouveront une grande salle de prière et 28 classes pour étudier. Ceci pour répondre aux attentes de nos nombreux élèves, 700 au total, pour 28 classes à répartir dans seulement 4 salles de cours que nous aménageons à l'intérieur de la mosquée. Situation nous obligeant même à refuser certaines inscriptions faute de places disponibles. L'acquisition de ce local a un coût total de 3 200 000 €. Depuis juillet 2012, nous avons mis en place une vaste campagne d'appel aux dons et nous avons déjà récolté la somme d'1 500 000 €, grâce à Allah et aux seuls dons faits par les fidèles le vendredi dans notre mosquée. Mais cela reste insuffisant et il nous manque encore la somme de 1 700 000 €. Vous pouvez nous venir en aide et participer à l'acquisition de ce bâtiment en apportant une contribution financière, sous forme de dons, à hauteur de vos moyens, ou sous forme de prêt, à des conditions spécifiées sur notre site internet. Vous pouvez bien entendu faire des do'as et parler de ce noble projet à votre entourage. Barakallahu fikum. ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أدنى حولي ظلام حالك فأنا دربي وبدل ظلمتي نورك
فجر طالع منه أبصرت طريق الجنة يا أخي أنت بعد الله مفضلا يا أخي ما بقلبي من نسى أو لوعتي في كلا الحالين يلقاك معي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يشرفني كثيرا ويسعدني بجمعيتكم هذه وأتمنى لكم النجاح في الدنيا وفي الآخرة وكثيرا من العمل والاجتهاد. Soutenez le projet Dar El Iman, Inch'Allah. Nous avons besoin de vous car on est pris par le temps, mais ça va se faire, Inch'Allah. والله يوفقكم فهمني اخوانا جيراننا فهمني واخوانا في الله فهمني بانيو نشكركم فهمني على جهادكم هذا والاجتهاد اللي تعملوا فيه فهمني وربي يجازيكم في على كل ما تعملون ان شاء الله والله يبارك لكم في ايمانكم ان شاء الله وربي يصرف القلوب ويوحد القلوب على كلمه الحق لا اله الا الله محمد رسول الله اجمعين سي سامي اجمعين بارك الله فيك. Les gens ils voient que le projet c'est quelque chose de sérieux. Tous on le voit de toute façon. Mais on sait que c'est réel, on sait qu'on en a besoin. Tout le monde le sait ici. Personne ne va dire le contraire de toute façon. Si tu donnes pour la maison d'Allah, c'est une des œuvres avec laquelle ton livre il va rester ouvert après ta mort. Ton livre des bonnes actions il va rester ouvert. Donc cet argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, Yawm al-Qiyamah on sera questionné dans quoi on l'a dépensé. Si on le donne pour un projet comme ça, il y a un projet pour la maison d'Allah, pour apprendre le Coran, pour apprendre le Din, tout ce qui va sortir de cet endroit, ça va être sur ton livre. Donc même t'es mort, ton livre il reste ouvert. Donc ça c'est une bonne chose. Et deuxièmement, si on ne le donne pas pour la mosquée, pourquoi le garder? Qu'est-ce qu'on peut en faire avec? C'est ça qu'il faut se poser. On garde l'argent des fois, c'est vrai. Les frères dans cette association, alhamdoulilah, ils ont ouvert la porte. Si on peut prêter à la mosquée, ce projet-là c'est une épreuve d'Allah et c'est une étape, c'est un examen. Pour nous, c'est tout. C'est pas... Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire kun fayakun et le projet il est là. Allah subhanahu wa ta'ala il est capable. Mais pour voir comment nous on va réagir et comment ça va marcher avec ce projet-là, comment les musulmans ils vont réagir avec ce projet-là. Inch'Allah ça avance dans le bon sens, Inch'Allah. Inch'Allah que ça se réalise. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah.